Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler smartphone avec le Doogee S99 qui reprend la très fameuse caméra 108 millions de pixels avec une configuration plutôt raisonnable mais toujours la vision de nuit et un smartphone résistant. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, découvrons un petit peu notre Doogee S99 en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, un film protecteur, on aura un câble USB-C vers USB-C, on aura un chargeur USB-C de 33 watts, ok, et un extracteur de SIM, même si avec mes ongles j'y suis arrivé. Bon, j'ai pas trouvé le poids de notre téléphone et ma balance à chiffres ne fonctionne plus, donc du coup j'ai regardé la taille de l'écran, enfin dans la taille du téléphone, 172 par 82 par 15,5, il a une taille plutôt comme votre smartphone avec une petite coque résistante par-dessus. Au niveau de la taille de l'écran, un écran de 6,3 pouces, sympa, en Full HD, bien, protection Gorilla Glass, bah écoutez, couleur, contraste, c'est raisonnable, c'est dans la gamme de ces smartphones résistants, rien d'incroyable, mais c'est propre. Allez, à l'avant de notre téléphone, une caméra de 32 millions de pixels, une caméra Sony IMX 616. C'est plutôt pas mal, encore une fois. Alors, j'ai essayé de faire un enregistrement d'écran, mais ça n'a pas fonctionné, puisque j'ai une version de pré-série, et voilà. Donc là, je suis obligé de vous faire quelques photos que je vous mettrai là, et également faire une petite vidéo juste après. Allez, c'est parti pour la caméra avant et tout. Moi, je trouve les couleurs sont plutôt pas mal, hein. Belles couleurs, beau contraste et tout. Est-ce qu'on peut dézoomer? Non. Est-ce qu'on peut zoomer? Non, dézoomer non plus, tout. Voilà, bah, dès qu'il y a un peu de... Les caméras frontales ont toujours un peu plus de mal que les caméras arrière, on verra que c'est beaucoup mieux que les autres et tout, mais c'est sympa. Il manque un peu de stabilisation. Car oui, c'est un point que j'ai oublié de préciser, c'est une version, comme ils appellent ça, un prototype, ça veut dire qu'on a une version, mais la ROM dedans, c'est pas la ROM définitive, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui marchent pas, ou qui sont pas encore disponibles, donc il faudra attendre la vraie mise à jour pour le téléphone. Je rappelle, le téléphone sortira à la fin du mois. Allez, sur le côté gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, plus une micro SD jusqu'à 1 Tera, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, quand on va dans le menu ingénieur, on voit bien que nos cartes SIM sont bien 2G, 3G et 4G. Ce qui est plutôt bien aussi, en fait, c'est plutôt propre. Plus de la micro SD, pas besoin de faire de concessions. Allez, en dessous de tout ça, on aura bien évidemment, comme toujours, un bouton que tu pourras personnaliser, clic, double clic, triple clic ou appui long pour pouvoir lancer, par exemple, l'appareil photo, tes mails, ce que tu voudras. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, ok. Un bouton power on off aussi, c'est classique. Et en dessous de ça, un lecteur d'empreintes digitales. Vous voyez, comme je vous parlais de la ROM, moi, dans la ROM, il n'y a rien pour régler l'empreinte digitale. C'est vraiment une ROM de base, en fait. Il n'y a pas le bouton encore. Voilà. Après, quand il y aura la mise à jour, il y aura une option pour ça, comme on a vu sur d'autres téléphones. Allez, en autre téléphone, bah, rien du tout. Allez, en dessous de notre téléphone, un micro. Là, actuellement, vous voyez, je suis à 30 cm de téléphone. Je mets le téléphone proche de mon oreille, comme si je téléphonais à quelqu'un. Je mets le téléphone devant moi, comme si je téléphonais à quelqu'un, encore une fois, en mode main libre. Et on finit comme à chaque fois avec le test où le téléphone est à 30 cm de moi et je mettrai la lecture de ce fichier, ça permettra d'avoir un petit peu le son via les haut-parleurs du téléphone. Ah, je fais ça à chaque fois. Allez, ensuite en dessous de notre téléphone, on aura bien évidemment au milieu une écoutille qui laissera apparaître la prise USB type C. Et enfin, pour finir tout ça, un petit haut-parleur, bien évidemment mono, pas de stéréo, qui fait du son. On verra que c'est quand même plutôt propre et ça peut suffire. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier avec une caméra 108 millions de pixels HDR Samsung, nom de Dieu S5, bon je donne pas la référence exacte, mais bon voilà, c'est de la belle petite caméra. Une caméra de 64 mégapixels qui est faite pour les photos de nuit. Bon, même si, voilà, je vais pas vous refaire ça à chaque fois. Et une caméra de 16 millions de pixels qui permettra de faire des photos en macro ou en angle large. Alors là, encore une fois, je suis allé à mon café préféré dimanche, je vous ai fait plein de photos, j'ai essayé de diversifier un peu les photos, de taper dans le zoom, de taper un peu dans les modes comme ça. Alors, je ne vous fais pas voir en temps réel, cette fois ça n'a pas marché, ça sera pour le prochain. Mais voilà, on va estimer que c'était quand même plutôt propre, même avec la caméra de base. Après, bon, c'est vrai que dès qu'on tape un peu dans la 108 millions de pixels, on a beaucoup plus de pixels, mais est-ce qu'on a vraiment d'une bien meilleure qualité? Bah, c'est pas super flagrant sur le téléphone là. Et on finira bien évidemment, comme toujours, avec des petites vidéos que vous pouvez faire en Full HD sans stabilisation. Allez, comme à chaque fois, petite vidéo du café. Là, on est en mode normal. On va essayer de zoomer un peu, 4 fois. Ok, en mode espion, alors une fois, ça manque de stabilisation. C'est un peu dommage, mais c'est plutôt pas mal, encore une fois. Alors, on peut pas savoir si on est sur la caméra 108 ou l'autre. C'est un peu dommage.
mais les rendus sont super propres, hein. Après bon, ça manque encore une fois de stabilisation, mais moi j'aime bien. Allez, à l'intérieur de notre téléphone, une batterie de 6000 mAh, c'est quand même plutôt pas mal. Une charge rapide, on a vu de 33 watts. Encore une fois, c'est bien. C'est mieux que iPhone, par exemple, déjà. On a également la charge sans fil, Qi, hein, que vous pouvez recharger jusqu'à 15 watts. Ça me paraît plutôt propre. Est-ce qu'elle est inversée? Pour l'instant, c'est pas noté sur la fiche, mais généralement, dans ces genres de téléphones-là, on peut. Allez, il est venu le moment de la technique avec notre premier personnage exceptionnel. En toute notre lapin, avec on va faire un petit peu le coup du lapin, avec un petit score pas trop dégueulasse de 315 000, parce qu'à l'intérieur, on a évidemment un processeur Mediatek, un G96. Alors oui, c'est un vieux processeur gravé à 12 nanomètres. C'est pas le meilleur des meilleurs, mais surtout, c'est un qui est vraiment pas cher. Il est, oui, certainement que 4G. Encore une fois, mais comme on voit un peu les tests de plus en plus, c'est que la 4G marche aussi bien que la 5G maintenant, hein, sauf si tu es à droite de l'antenne sur le côté à un angle de 30 degrés. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, 8 Go de RAM, ok, qu'on peut étendre bien évidemment avec de la RAM partagée. Encore une fois, il n'y a pas l'application dans le téléphone, mais elle y arrivera. Donc 8 Go de RAM plus 128 Go de ROM. C'est quand même plutôt pas mal, encore une fois, ça peut suffire à certains. Et si vous avez besoin, encore une fois, on a bien la micro SD, hein, qu'on peut rajouter par-dessus, où on peut mettre jusqu'à 1 Tera de mémoire, donc sachez que vous avez quand même une belle marge de manœuvre. Au niveau d'Android, on est bien évidemment sur du Android 12 classique, ROM de base de chez Doogee, qu'ils ont installé comme ça, parce que le téléphone, je rappelle, moi il est parti il y a plus d'un mois déjà, donc voilà, et j'ai fait il y a eu 2 mises à jour, mais pour l'instant, donc il manque encore quand même pas mal de trucs dans cette ROM, mais bon, en espoir qu'ils les mettent, sinon ça va être un peu le carnage, et on devrait avoir de la ROM partagée, ça veut dire qu'on tape dans de la RAM partagée dans la ROM, c'est-à-dire qu'on tape dans la ROM pour mettre dans la RAM. Enfin bon, t'auras compris, on pourrait monter à 8 plus 7. Au niveau des jeux, bien sûr, au niveau des jeux, même si j'ai déjà vu dans certains commentaires en disant que Real Racing pouvait tourner sur n'importe quelle merguez, c'est aussi un peu le point positif, ça veut dire que les jeux tournent sur des téléphones qui sont avec un processeur Helio G96, qui est un bon processeur, la version gaming du 96. Encore une fois, le jeu il est propre, il est fluide, il est en Full HD, ça permet de jouer bien, on a une grosse batterie. Je veux dire, voilà, ils adaptent les jeux, les smartphones vont bien aussi, ça permettra de jouer sans trop de problème. Au niveau de la connectivité, bien sûr, on aura bien évidemment du Bluetooth 5.1 normal, du Wi-Fi ABGN AC, normal, on a le NFC, on a la radio, mais évidemment, il faudra mettre un casque, donc comme il n'y a pas de prise jack, il faudra mettre un casque avec une prise USB type C, on en trouve sur Internet. Et au niveau du GPS, une bonne surprise en fait, un GPS plutôt large et plutôt propre, avec un premier fixe en 3 secondes 25 et un deuxième fixe en 0 secondes, enfin en moins d'une seconde, on est d'accord. Bon, dans le téléphone, on nous parle également d'un liquide cool technologie, encore une fois, un système de refroidissement liquide, c'est simplement des plaques en métal qui mettent derrière le processeur ou derrière la batterie pour faire un dissipateur thermique. Voilà, bon, après, encore une fois, c'est pas par rapport à la puissance de l'appareil que ça va vous gêner. On a également un menu rapide dedans pour les enfants, voilà, ou pour les gros doigts, par exemple. Voilà, après, ça, c'est bien si vous avez des gants et tout, ça permet de mieux naviguer dans les menus. Et on a apprécié, évidemment, le menu qui se doit pour chaque chef de chantier, avec les menus toolkit, où on retrouve bien l'alarme, le maître, pas mal de trucs qui sont dédiés à l'aventurier ou au chef de chantier, qui pourront te faire plaisir. Bon, est-ce que c'est le téléphone de l'année? Non, mais encore une fois, c'est un téléphone qui va être positionné pas cher, on l'aura vu par rapport à sa configuration, et qui permet quand même d'avoir une très grosse batterie, et enfin quand même une caméra de 108 millions de pixels, ça c'est sympathique, une caméra thermique aussi de 64 millions de pixels, c'est bien, une caméra angle large, on voit qu'au niveau des caméras c'est pas mal, même si la frontale, on a vu qu'elle a été un peu difficile au niveau de la luminosité, voilà, et du rendu, mais ça on a vu ça à peu près sur tous les Doogee. Alors le téléphone sera disponible à partir du 22 et du 23, donc si vous y allez avant, il se peut que quand vous allez sur AliExpress, le prix ne soit pas le bon, parce qu'encore une fois il y a la vignette. Le prix annoncé est de 179,99$ hors taxe, encore une fois si vous habitez à l'étranger. 180$, il est très très bien placé, on a moins de 200 balles, on a un téléphone résistant, caméra 108, pas mal, plus 64. Moi, j'aime bien la configuration, je la trouve plutôt sympa, encore une fois, pour un téléphone résistant dans cette gamme de... Bon, concernant le prix en Europe, moi, je l'ai pas encore, mais comptez le double. Je sais pas, à peu près, hein. Je vais rajouter la TVA, plus l'export et tout. Je pense qu'il devrait être à moins de 300 balles. Je l'espère, encore une fois, malheureusement, c'est pas moi qui décide de ça, mais voilà. C'est vrai qu'avec l'Europe, en plus, vous avez perdu le foot et tout. Enfin, voilà. Rien ne va. Et tu mets un commentaire dans ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que pour toi, il est vraiment bien? C'est une bonne petite configuration où t'avais pas besoin de tous les artifices qu'on avait vu sur l'autre, mais les caméras, la batterie et la config pourraient éventuellement t'intéresser. Je lis tous les commentaires.
Je mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires, bien évidemment, c'est bon pour le reste. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontent. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine, bientôt week-end, bientôt Noël, tout ça, depuis début d'année, qu'on dit vivement Noël, ben voilà, c'est en fin de semaine. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Et moi, forcément, je vous kiffe. Et je donne rendez-vous, à mon avis, demain, comme c'est parti.